Clap, bonjour, jour moins 27. Aujourd'hui, on vous parle un peu de notre journée, Axel vous parle un peu de maths, moi je vous parle un peu de maths parce qu'on fait un peu que ça en ce moment, vu qu'on fait pas mal d'annales. Et qu'Axel a commencé à faire les annales aussi avec nous. Et puis, un petit mot peut-être sur le sujet qu'on a fait en histoire qui était vachement intéressant, sur lequel on a un peu conclu aujourd'hui, sur le thème du développement durable. Enfin, je vous parle du sujet après. Mais Axel, je te laisse commencer sur ton domaine de prédilection, les maths. C'est à vous. Ouais, je voulais commencer par une petite intro. Bonjour à tous. C'est important de s'hydrater déjà quand on fait des maths. Hydratez-vous. Quand on travaille, généralement, vous savez, il y a trois facteurs qui vont faire, qui vont un peu orienter votre performance au concours. La manière dont vous êtes reposé, la manière dont vous avez mangé, la manière dont vous avez bu. Et, Voilà. et le niveau en maths n'influe pas sur... Si, mais je veux dire, vous êtes honnête avec vous-même, quoi. Ok, intéressant. Si vous avez bien mangé, bien bu. En fait, le cerveau pour fonctionner, il a besoin de nourriture, d'eau et d'oxygène. Et du coup de repos, mais je suppose que le repos doit amener l'oxygène. Donc t'es en train de nous dire de pas passer des concours entre l'ISS et la Lune, quoi. Ouais, voilà. Ok. Évitez de passer vos concours dans l'espace. Je Pour prends ceux note, qui... je prends note. Non, mais Pour ceux qui ont des velléités. reposez-vous bien pendant la révision, c'est ça que je veux dire. Et amenez toujours des barres chocolatées et une bouteille d'eau, quoi. Ok. C'est très important. Eh ben écoute, je pense que les auditeurs prendront note. Voilà, ça c'est un conseil qui est très général. Maintenant on va aller très vite dans du particulier. Chapitre 16, calcul différentiel d'ordre 2. Comment expliquer que pour trouver un minimum local ou un maximum local, il suffit de s'intéresser au spectre de la matrice hessienne en le point critique qu'on cherche à évaluer. J'en ai aucune idée. Voilà, donc je vais vous l'expliquer aujourd'hui en 2-3 mouvements. En fait, la démonstration se résume dans une propriété de cours qu'on ne peut pas démontrer, mais qui est très intéressante. Donc, ça s'appelle la formule de Taylor à l'ordre 2. Je sais pas si vous connaissez la formule de Taylor à l'ordre 1 déjà, c'est Alors, dur, hein. je le dis pour les auditeurs, vous avez peut-être fait plein de formules de Taylor dans votre vie. Il y a la formule de Taylor-Young, de Taylor-Lagrange, de Taylor reste intégrale. On connaît les formules de Taylor qui nous permettent d'avoir des Inégalité. inégalités. Moi, je pensais à celle aussi qui permettait d'avoir des... Comment ça Développement s'appelle? limité. Exactement, des développements limités. Mais là, on parle pas de ça. On parle d'une autre formule de Taylor qui nous sert à... Donc, qui nous sert à approximer l'image d'une fonction, donc f de x, par, en gros, Taylor sert à approximer l'image d'une fonction localement par sa première dérivée, puis sa seconde, puis sa troisième, etc. Et plus vous ajoutez de dérivées, plus vous êtes précis. Ok. Et faut savoir que ça marche aussi dans les fonctions à plusieurs variables. Ok. Et donc en fait, la formule est très compliquée. Donc en gros, pour évaluer, donc on va prendre A qui appartient à Rn. Pour évaluer f de A plus h avec A tout petit, ça va valoir localement du coup f de A plus le produit scalaire du gradient de f en A bar h, genre, multiplié à h. Ça c'est à l'ordre Ouais. 1, donc vous êtes censé connaître à l'ordre 1. Là, tu viens de citer la formule de Taylor à l'ordre 1. Ouais. C'est ça, ok, ouais. Et à l'ordre 2, du coup, vous rajoutez un petit bout d'ordre 2 pour être plus Ouais, précis. ok. C'est ce principe dont je viens de vous expliquer. Et donc, sauf que ce bout est assez compliqué, mais vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi, parce que moi non plus, je sais pas pourquoi on rajoute ce bout-là précisément. Mais c'est plus précis. Et ce bout-là, c'est 1/2 de la forme quadratique de la matrice hessienne de f en x, évaluée en le vecteur h. Donc, une forme quadratique, vous savez, c'est transposé de x fois une matrice symétrique fois x. Mhm. Ça, vous le savez. Mhm. Et bah la matrice symétrique, cette fois-ci, ce sera la matrice hessienne, Ok. qui est symétrique. Comment parce c'est que qu'elle est symétrique, la matrice hessienne, là? c'est un théorème qu'on peut prouver, oui, mais qui est très difficile à prouver, ça s'appelle le théorème de Schwartz. Mais en gros, quand vous calculez vos dérivées secondes, vous vous rendez compte qu'elle est symétrique. C'est un truc qu'il avait dit. Juste un petit rappel pour les gens qui suivent pas la matrice hessienne, c'est juste une matrice dans laquelle on va mettre dans un ordre déterminé les dérivées partielles de fonctions de plusieurs variables. Donc on va ça. mettre... Dérivée en fait, partielle d'ordre 2. je sais pas si on pourrait les mettre dans un autre ordre, mais on les met genre... comment dire, imaginons qu'on a une fonction genre f de x, y, z, et ben on va mettre en haut à droite genre la dérivée partielle de f de x, enfin un truc comme ça, mais genre de f évalué en x. Ouais,
En fait, c'est assez. Et ensuite en... Si on note, c'est assez logique. Si on note la matrice, notre matrice hessienne A, qui est égale au coefficient en AIJ, Ouais. et ben en fait, il faut savoir que AIJ, c'est la dérivée IM de la dérivée JM de F. Donc en soi, notre AIJ c'est vraiment par analogie avec dérivée IM, dérivée JM de F. Enfin, ça va dans cet ordre. C'est pour ça qu'en soi, enfin, c'est un ordre précis, mais en fait, c'est l'ordre le plus logique qu'on fait quand les mathématiciens ont voulu la tracer, quoi. Ok, stylé. Voilà, tout simplement. Bref, on s'attarde un peu sur les détails. Donc, il y a cette fameuse forme quadratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous évaluez le gradient d'un point critique, donc le gradient de f en A, et bah ce gradient vaut, Paul, 0. exactement. Donc, notre produit scalaire, qui est notre premier terme de notre forme quadratique, il va être égal à 0, du coup, parce qu'un produit scalaire de 0 fois n'importe quoi, ça Oui. vaut 0. Donc, il faut le deuxième terme. Donc, ouais, voilà, donc on s'en revient à notre formule qui va se réduire à f de a plus h quand a est petit, c'est égal à f de a plus notre comment on dit, forme quadratique. Sauf que, en gros, quand vous voulez savoir si en A vous mettez un minimum local, ou un maximum local, vous allez comparer f de a plus h moins f de a, et vous allez essayer de savoir si c'est positif ou négatif. En gros, vous avez envie de savoir si localement, mes points en f, ils sont en dessous de f de a ou ils sont au-dessus, tout simplement. Ok. Donc vous avez envie de savoir si en gros, si on prend h petit, genre en gros ça veut dire on va faire varier h localement, je veux savoir si f de a plus h il est au-dessus de f de a ou en dessous. Ouais. Ou si il est au-dessus et en dessous, alors on s'en fout. Donc en gros, ce que tu veux savoir, c'est le signe de f de a plus h moins f de a. T'es d'accord? Ouais, ok, ouais. Parce qu'en fait, notre formule de Taylor, il nous donne f de a plus h égale f de a plus le signe de plus notre forme quadratique. Du coup, f de a plus h moins f de a, ça va être du signe de la forme quadratique. Ouais, d'accord. Ok. Je regarde s'il suit, parce que si... Enfin, s'il je suis plus, dans la c'est- mesure où j'ai pas trop fait le chapitre, ou où je l'ai pas encore revu, mais cette partie-là. Voilà, il faut... Mais de toute façon, prenez la formule si vous en avez besoin, ou un petit papier. Et en fait, moi, ce que je voulais vous donner, c'est en gros l'idée de démo pour prouver ce signe de la forme quadratique. Donc là, on sait déjà que f de a plus h moins f de a, il sera du signe de la forme quadratique, ce qui est déjà très important, parce qu'on commence à se rapprocher du spectre de la matrice hessienne, vous voyez? On commence à faire les liens. Bah. Par rapport au signe du spectre. Non, parce que de base, on avait dit que si on admet un minimum en A, alors notre spectre est strictement positif, de la Ouais. matrice hessienne. Ouais. Ben, là, je viens de faire un lien déjà entre minimum et forme quadratique. Ouais, ok. Ce que t'avais pas déjà. Mhm. Donc on commence à se rapprocher, tu vois, du but. Ouais, ok. Ok, maintenant, du coup, il suffirait de prouver que la forme quadratique, elle est positive, si et seulement si le spectre de la matrice hessienne est positif, strictement positif. Ouais, et ça, je pense, c'est plus facile à prouver que le truc d'avant, peut-être. Parce que c'est juste un calcul de produit matriciel. C'est un calcul de forme quadratique, exactement. Voilà, et ben en fait, on peut s'arrêter là parce que ce calcul de forme quadratique, vous l'avez déjà. Ouais. Donc voilà. Après, il faut bien que ce soit clair dans votre tête. Donc f de a plus h moins f de a, c'est du signe de la forme quadratique. Donc si la forme quadratique est positive, c'est-à-dire que le spectre de la matrice hessienne est strictement positif, ça veut dire que f de a plus h moins f de a est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que f de a plus h est supérieur ou égal à f de a. Donc en Ouais. A, on admet un. Minimum, local. Exactement. Voilà, faut pas se tromper, quoi. Mais en soi, si vous refaites la démo dans votre tête, ça marche. Voilà, c'était un peu long. Stylé. Bah, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pour demain, je dirais demain, le sujet qu'on a fait en histoire sur le développement durable et le lien avec la croissance et tout. J'ai trouvé hyper stylé parce que la vidéo est déjà un peu longue, mais je pense que c'est cool pour, en fait, essentiellement les gens de notre classe qui ont fait le chapitre 16 et qui ont peut-être pas bien compris ce bout-là et Ouais, qui voudraient se l'entendre expliquer d'une autre voix, même si c'était, bon, forcément, c'était un peu, on partait un peu dans tous les sens, mais j'essayais de... Moi, quand je comprenais plus, en fait, j'essayais d'un peu de dire ce que j'avais pas compris ou de rappeler des trucs. voilà, mais si vous voulez vous retenir des grandes idées, il faut se dire que la formule de Taylor à l'ordre 2, elle est très compliquée. Mais déjà, si vous l'évaluez en un point critique, il y a des endroits qui partent. Mais sur le premier bout, du coup. Ouais, ça, le bout on va dire, d'ordre 1, en gros, c'est... Et est-ce que... Alors, je te pose une question, mais là, en drift. Vas-y. Est-ce que si tu... Alors, je sais pas ce que ça fait, le fait que la dérivée seconde vale 0. Ouais. Mais si t'évalues
en le point, la dérivée seconde va le 0, est-ce que le deuxième bout part? Si t'évalues le point, en fait, donc là tu me demanderais, tu veux évaluer la forme quadratique en un vecteur nul? Parce qu'en fait, la forme quadratique, c'est donc une matrice fois des vecteurs. Ouais. Qu'est-ce que tu veux évaluer? Parce que la matrice, elle prend déjà toutes les dérivées secondes. Donc, Ah oui, oui, oui. tu veux évaluer en un point précis? Bah, comment dire? Moi j'ai l'impression que ce qui était pratique dans le fait d'évaluer en un point critique, Hmm. c'était que t'avais des coordonnées, t'avais une dérivée qui valait 0. Ouais, la première dérivée vaut 0, C'est ça. le gradient en 1 vaut 0. Et. Ok, non, non, en fait, ma question est bête, mais Mais ta question est pas bête, on mais, va pas aussi loin dans les. mais le fait est que si vous vous demandez, mais si j'ai envie d'évaluer la nature locale d'un point qui est pas critique, Ouais, bah déjà de 1, je vous répondrai que tous les extrémums, qui soient locaux ou globaux, sont forcément des points critiques. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de le faire, mais ça peut être demandé. mhm, Surtout, il faut répondre que cette fois-ci, analyser le gradient ne suffirait plus du tout, puisque analyser pardon, la forme quadratique de la matrice hessienne ne suffirait plus du tout, puisque notre gradient ne serait plus nul. Donc, en soi, on aura un autre terme. Donc cette fois-ci, la nature de ce point serait pas du tout triviale, ok, parce que notre gradient s'annulerait plus, vu que ce Ouais. serait plus un point critique. ouais, ok. Voilà. Mais du coup, en fait, ce que je demandais, c'est s'il existait d'autres points qui annuleraient une autre partie de la formule. Oui, oui, bah en fait, exactement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on vous a dit que lorsqu'il y a 0 dans le spectre, vous êtes dans la merde, genre. Enfin, ça, en gros, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est ça, parce on peut rien dire en fait. Voilà. Et ben, en gros, il faut imaginer que quand vous évaluez une forme quadratique en un vecteur propre associé à la valeur propre 0, cette forme quadratique va valoir 0, ce qui est assez logique. Mais on a. Prenons x, un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Ah oui, 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 ok, c'est bon. Donc on va calculer tx transposé de x à x. On va remplacer transposé de x par, enfin on peut pas le bouger, on va remplacer ax par lambda fois x. D'accord? Ouais, Notre lambda ouais, est ouais, égal ouais. à 0. Mhm. Donc en fait, il faudrait imaginer que... Donc ça fait Donc zéro, on a ça fait vaut bien ça. 0 en tout. Donc, mais il faudrait imaginer que du coup, vous avez de l'information sur tous les vecteurs, sauf celui qui va dans le sens du vecteur propre associé à la valeur propre 0. Donc en soi, vous n'avez pas toutes les infos et ça ne marche pas du tout. On pourrait se dire, mais ça va, c'est vraiment qu'une direction. Mais je crois que ça casse tout en fait. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est apprendre la formule de Taylor à l'ordre 3 pour les fonctions de Rn dans R. Mais je crois que c'est très très dur. Je sais même pas si ça existe en fait. En soi, c'est exactement comme les développements limités. On vous dit, Mhm. quand vous faites une somme de fonctions localement, vous faites le développement limité à un ordre, généralement c'est à l'ordre 2 ou à l'ordre 3. Mhm. On vous dit c'est à l'ordre jusqu'à qu'il y ait un terme qui soit non nul. Ouais, c'est ça. Et bah là, justement, tous les termes, en fait, si Paul il me demande ça, Mhm. en gros, tous les termes seront non nuls, donc il faudra aller plus loin, quoi. Faut Tous les aller- termes faut être seront plus nuls, tu veux précis. dire. Quoi? T'as dit non nul, tous les termes Ouais, seront tous les nuls, termes donc seront faudrait nuls. aller plus loin. Ouais, c'est ça, ok, c'est ça que j'avais en tête un peu. Plus de précision. C'est une idée qui est intéressante, quoi. C'est pour ça que je vous la propose. Bah, c'est stylé, écoute. Je pense qu'on peut s'arrêter là, mais bah. C'était un peu long. mais Explication, je sais pas si c'était très clair, mais C'était pas concis, mais je pense que vu que tu répétais pas mal, les gens, peut-être avec différents bouts et tout, auront peut-être réussi à comprendre ce que tu voulais dire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, Axel. Et juste demain, en fait, en cours. Et puis voilà, quoi. On vous dit à demain pour un peu de croissance et développement durable.